Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Le mercredi le 7 septembre 2016, les marchés sont en correction faiblement. Ça va nulle part. Et c'est toujours à peu près le même scénario. Là. Quelques petites affaires qui bougent. Là. Mais vous voyez, le marché de Nasdaq a décollé en hausse ce matin, est venu jusqu'ici. Mais là, on est revenu négatif. Sur le bord d'inversement là, du dernier petit cycle haussier. Et sur le Dow, vous voyez, on est en train de revenir sur le bas d'hier avant-hier. TSX, c'est pareil. Donc, pour l'instant, le momentum haussier est totalement mort. On a cette entrevue-là après-midi? Oui, juste en anglais, dans l'émission en anglais aujourd'hui. Pioneer Technology Corp. Pioneering Technology Corp. Une technologie qui met des sensors au-dessus de votre poêle pour pas que votre maison prenne en feu et toutes sortes d'affaires de même. Ça va être à midi 45. Bon. Là, c'est calmé partout. Là. Le dollar américain qui était en chute fortement hier rebondit un petit peu sur un tout petit volume. Mais le Nikkei finit le cycle haussier. La Chine, probablement aussi. Londres, ça bouge pas, c'est complètement figé. Le SPY est à la baisse, donc vire de bord, encore une fois, à partir de la résistance. Et l'indice de Nasdaq fait du pareil au même. Là, bientôt juste de passer négatif, là, comme vous le voyez ici. Là. Et donc, on va venir jusque-là, au moins 5267 là, avant la fin de l'émission. Là. Et puis, le Dow Jones est en correction aussi. Puis le SPTT et le SPY, regardez comment ils se ressemblent dernièrement, dans les derniers jours. Et puis, le Nikkei dit que la poursuite à la hausse du yen réduit la performance des compagnies exportatrices. Le Hang Seng dit que les réserves de monnaie diminuent à un rythme plus rapide. Et puis que malgré... et qui suggère une pression de sortie de capitaux du gouvernement. Et la production industrielle est en baisse en Allemagne.
Puis les marchés européens se tournent vers l'annonce de la BCE demain matin. Je pense pas qu'ils vont dire rien d'extraordinaire. On a Casey's qui est en forte chute. Casey General Store, 1,81 à 1,70, c'est revenu ses profits, moins 3% des revenus. Hudson Bay, il y avait 63, moins 63 cents, ils ont eu moins 67 cents, donc le titre s'est corrigé pas mal. Chipotle Mexican Grill, hier, bon, à cause d'un document, là, ça disait que Pershing Square de Bill Ackman a pris une participation de 9% dans ça. L'analyse intérimaire de l'étude de fin d'étape d'Elexis pour le traitement du cancer du foie ne montre pas d'efficacité, mais l'étude se poursuit. Habituellement, ça chute beaucoup plus que ça là-dessus. Ça fait que moi, je pense qu'il faut être très prudent avec ce titre-là, là, à moins qu'il sorte une surprise puis qu'à un moment donné, il dit « Ah, ben oui, finalement, il y a des résultats, mais là, pour l'instant, il n'y en a pas. » Sony tient un événement pour le PlayStation à 15h, il ne bouge pas. Apple tient un événement, lui aussi, à 13h. Et tout le monde s'attend à ce qu'ils vont dévoiler le iPhone 7. En tout cas, les iPhones sortent plus vite qu'on peut les user. Hein? Et Detour Gold il annonce une révision de sa production aurifère, mais comme le titre était en baisse, je présume qu'il était moins bonne que prévu. Entre 525 000 à 540 000 onces d'or. Bon, ben, dans nos marchés, là, maintenant, on voit le Nasdaq, là, toujours en baisse, le Dow Jones un peu plus en baisse que Nasdaq, et le TSX, il est en train de rebondir, le TSX, là, dans le moment, qui fait ça. Le responsable, c'est le pétrolière. Juste les pétrolières, elles, toutes seules. Pourquoi? OK, on va aller voir ça. C'est USO qui est en feu, là. Bon, qu'est-ce qui se passe avec lui, là? Il y a quelque chose qui se passe dans le pétrole. Donc, c'est ce qui vient d'améliorer la cote du TSX. Et donc, comme vous le voyez ici, le gaz est toujours en bas. Le USO a remonté de 0 au sommet d'hier. Tandis que les titres n'ont pas fait le même mouvement. C'est pas encore vraiment gros, là, parce que, regardez, là, on avait ça comme baisse, maintenant on a ça comme hausse, là, c'est pas beaucoup. Si vous êtes entré dans le creux, dans la situation survendue ici, ben, là, pas encore assez monté pour prendre des profits. Si vous n'avez pas acheté encore dans ce secteur-là, tu sais, le gaz, lui, continue à la baisse. Je pense pas qu'il faut trop s'énerver avec ce mouvement-là parce que, comme vous voyez, le secteur énergie bouge pas ben. On fait le tour, OK? Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Regarde, McMullen, lui, il est à côté de son support. Keyera bouge pas. Tu sais, la grande majorité, là, vous allez voir, là, tu sais, regarde, si je vous dis neutre, ben c'est parce qu'il est dans une formation comme ça, là, OK? Donc, ici, encore une fois, c'est Advantage, neutre. Enbridge, il était en feu, il avait... il avait abandonné un projet. PRX, lui, en maintient son cycle haussier. C'est un des titres les plus forts présentement sur les aurifères. Pas les aurifères, pétrolières. Puis Peyto neutre, Ranging neutre, Enseigne neutre, Shawcor neutre, mais de la pression sur le support. Bonavista, tiens, il a décollé hier. Là, on va le mettre en avant avec... on va le mettre ici avec PRX et puis Enbridge, qui sont pour l'instant les meilleurs. On vous revient en 2 secondes. Acheté, oui, l'autre compagnie. Ouais, Spectra, il avait acheté Spectra Energy, Enbridge aussi, c'est pour ça qu'il est en feu. Je pense que je ne sais pas combien de milliards, là. Ranging River neutre, Enseigne neutre. Vous voyez, là, donc c'est 3-4 cas. Donc, tous les restes, Freeport, Freehold neutre, Imperial Oil baissier, en fait. Hein? Donc, des titres en effervescence, là, il n'y en a pas. Ben. Il y a Enseigne, Canadian Energy Service. Tiens, il y en a un autre ici, CEU. Kelt. Quelques cas,
mais c'est parce qu'on on a de la misère à les voir parce qu'ils s'annulent les uns les autres, là, quand il y a des hausses. C'est un Crew qui est en début de nouveau cycle aussi. Il est quand même assez fort, Crew, parce qu'il avait passé une grosse résistance. Donc, c'est un des beaux aussi. Donc, c'est pas ce sont pas les mouvements du siècle, mais c'est quand même quelques beaux petits mouvements là-dedans. Il y a Ancana hein, qui s'est bien amélioré. Puis là, il est encore à la hausse, lui aussi. Et donc, il y a des mouvements un peu... il y en a d'autres moins beaux, là. Secure, lui, il met de la pression à la baisse. Puis là, je passe par-dessus les commentaires de ceux qui font rien et qui ne bougent pas, là. Tu vois, il n'y en a pas d'autres. Il y a Veresen, pas Veresen, mais Altagaz, lui, il se corrige parce que le gaz se corrige, là. Bon, il n'y en a plus. Donc, les titres sur 64 titres, 63 titres dans le secteur, là, il y a Perex, CEU, Ancana, Crew, Kelt, Bonavista et Enbridge. Puis Enbridge, il y a vraiment une raison qui n'a pas rapport avec le crude oil, là. Donc, on parle de 6 ou 7 titres, mais là, qui sont déjà en ascension, là. Fait qu'ils sont déjà trop loin. Il y a juste Crew et Ancana qui seraient dans un début de mouvement. Fait que c'est quand même très peu, là. Et du côté des orifères, on était sur le sommet ce matin, mais ça n'a pas donné suite. On est en situation surachetée. Il y a des fois, il y a quand même une très bonne possibilité de baisse, à moins que la BCE demain se mette Banque centrale européenne se mette à faire quelque chose qui provoquerait l'or à la hausse. Pour l'instant, on voit que le cycle est terminé. À Sanco, là, ça va rester hot, ce stock-là. Et regardez, il est sur son haut. Ever, c'est le plus performant des titres orifères présentement. À surveiller, s'il restait sur son top ici, qui venait qu'à décoller, après, au-dessus, ce serait un super signal d'achat, une résistance vieille de 3 mois et demi, là. Et puis, la plupart des autres titres sont en correction, mais il y a Cisco qui... on sait qu'Cisco, là, il travaillait sur d'autres claims, là. On a vu passer ça il n'y a pas longtemps. C'est peut-être pour ça là, que c'est en train de monter, parce que dans leur même mine qu'il y avait, là, tout était prévu pour très longtemps. C'est une zone de low grade, là. Il y a aussi Kirkland qui est dans la même situation que le premier titre que je vais montrer avec Asanco. On va le mettre là. Mais les gros titres, eux autres, en arrachent plus. Il semble que c'est fini le rebond là, dans les gros titres comme Yamana, Kinross, Franco-Nevada, Barrick. On voit très bien que les titres sont à côté ici, puis que là, fin du rebond, pas encore de cycle haussier sur ça. Donc, pour l'instant, dans le secteur orifère, on reste tranquille et on surveille Asanco et Kirkland. Un New Gold, il en prend pour son rhume un peu aujourd'hui, puis le volume est déjà en augmentation par rapport à son volume moyen, puis on est juste rendu à la mi-journée. Et puis, le secteur minier ici, bon, un auditeur hier nous a suggéré un autre indice et on vous remercie. J'ai pas son nom, mais on le remercie parce que son commentaire était vraiment très bon. Vous savez, le TSX a enlevé l'indice TTMN, puis avait été remplacé, nous on l'avait remplacé par TXGM, mais TXGM, il est trop, regarde, je vais le mettre en quelque part pour le comparer, par rapport à l'indice orifère des titres, pas ça, ça plutôt, l'indice des titres orifères. Regardez, je vais vous les comparer les deux, là. Où est-ce que je l'ai mis? Global Mining, pas celui-là. OK, je me suis trompé en quelque part. XGM, XBM, envoyé par là. Link. Puis là, je vais prendre celui des orifères, TGD, puis je vais le mettre là. Bon, là, excusez, je devrais y arriver, là. Bon, TTGD, OK. Tiens. Donc, l'indice qu'on avait, TTGM, regardez, il fait pareil comme les orifères. Parce que dans cette liste-là, il y avait un gros paquet de gros stocks d'or. Ça fait que là, il ne montrait pas ce que les mines faisaient, mais plus ce que l'or fait, vous voyez, que les orifères fait. Tandis que là, maintenant, on a switché pour celui-là,
qui lui, c'est le TSX Global Base Metal. Ça, c'est sur les métaux de base. Fait que lui, il est beaucoup plus représentatif parce que ce qu'on retrouve là-dedans, regardez, c'est toutes les grosses mines canadiennes, les mêmes qu'il y avait dans TTMN, mais en plus, quelques américaines qui sont dans d'autres affaires, là, Rio Tinto, Alcoa, donc l'aluminium, l'acier et d'autres affaires, ça fait que ça en fait un indice minier plus représentatif. Et celui-là, c'est TXBM. TXBM. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Regardez comment la situation est rendue. Au départ, je vous ai montré que les indices américains là, sont flats, là, dans une longue formation neutre, et le TSX aussi, dans une longue formation neutre. Puis pourquoi? Parce que, bon, en dehors du pétrole qui monte un peu, le gaz descend, mais les titres pétroliers sont neutres. Les titres aurifères, le cycle haussier est interrompu ici, donc va passer neutre. Et le secteur minier aussi, maintenant, le cycle haussier est interrompu, il va passer neutre. La consommation discrétionnaire est neutre. Les télécoms sont dans une zone neutre, mais en mettant de la pression sur le support. Les services financiers neutres avec de la pression sur le support. Les industriels, même chose. Les real estate, fin du rebond, ici, là, c'est neutre, puis ça devrait revenir de même. Services aux collectivités, neutre, dans une tendance baissière. Santé, un petit rebond à cause de Valent aujourd'hui, mais c'est une grosse tendance baissière. La consommation de base, bonne correction, totalement neutre, pourrait inverser sa tendance. Et la techno, c'est la même chose, plus de momentum haussier, on a enlevé 2 jours de cote, et on a perdu 2 jours de gain, et puis là, maintenant, on est dans une situation neutre. Donc, on ne peut pas trouver des tonnes de signaux d'achat aujourd'hui. Et je vais quand même regarder si on en a quelques-uns, mais on n'a pas d'en avoir beaucoup, puis s'il y en a, ça ne doit pas être bien beau. On a eu une coupe de stock ce matin, là, qui était intéressant. Tiens, on va regarder ici. J'en ai pas à la hausse, j'en ai... 2 à la baisse. Lui, il avait brisé, mais il rebondit. Il y a West Fraser Timber, puis il y a McDonald Detwiller. Donc c'est quand même limité, là, le nombre de pertes là, dans ça. Fait que là, vous voyez, le marché de Nasdaq s'apprête à sauter une autre coche par en bas. Le Dow Jones est en train de faire 1, 2, 3e cycle à la baisse. Le TSX semble avoir fini son rebond sans avoir inversé sa tendance et devrait reprendre par ici au cours des prochaines minutes. Et parce que ça va savoir, est-ce que c'est le secteur énergie, là, est-ce qu'il va donner suite encore plus loin que ça? Ça va dépendre de si USO faire une autre ride à la hausse, là. Mais ça pourrait tout aussi bien revenir ici. À surveiller, HOU ici, ou un autre décollage sur peut-être les titres du secteur énergie. Alors, il reste quelques questions ici. Je vais probablement vous réouvrir la barre de questions parce que ça va être vite épluché sur MGW.
Carl demande MGW. Maple Leaf Green Wild, bon, c'en est un, ça, un stock de... Il est marqué matériaux, là, mais c'est un stock de marijuana, ça. Il est dans une belle situation. Tendance haussière. Support était là, maintenant il y en a un autre plus haut, tout prêt pour un décollage. On va regarder dans un graphique en 15 minutes. Donc, 32 cents serait son nouveau signal de début de cycle haussier. Dans son cas à lui. Bon achat à 32. Rich, que penses-tu du fait qu'ils ont fermé le canal argent? Ben, il n'y avait plus grand-chose dans ça, là. On s'entend dessus. C'était les commentaires que tout le monde avait. Ils ont continué à perdre des codes d'écoute parce qu'ils ne se sont pas renouvelés. C'était lancinant et pénible. Les gens qui travaillaient là, je les connais, c'est des bonnes personnes, là, mais regarde, on peut faire juste ce qu'on peut faire avec les budgets qu'on a. C'était un poste de nouvelles où ils rappaillaient les nouvelles dans QMI, Québécois Média, et puis qui passaient le temps à dire ça. Fait que c'est un peu comme BNN. Si BNN n'était pas dans tous les bureaux d'affaires, les salles d'attente, ces affaires-là, il n'y aurait pas grand code d'écoute. Là. Qui est capable d'écouter ça à journée longue? Ça ne peut pas faire des trades. Ça parle de bourse, mais regarde, on peut dormir aussi bien gros là-dessus. Mais c'est dans un marché extrêmement difficile aujourd'hui, les médias, parce que c'est un marché extrêmement morcelé, complètement éparpillé. Il y a beaucoup de demandes. Surtout sur Internet, il y a un paquet d'affaires. La bourse, c'est un sujet difficile. Je pense qu'on fait une belle job. On veut bien continuer à faire une belle job, mais même pour nous autres aussi, c'est extrêmement difficile d'aller chercher des codes d'écoute parce que les postes de télévision voient l'émission ici comme un compétiteur. On s'est entendu qu'on n'est pas un poste de télévision, on est très spécialisé, bien pointu, directement dans la bourse. En quoi nous autres, on viendrait nuire à Radio-Canada, à TVA ou à quoi que ce soit? Ils n'ont même plus de poste financier. Puis à Radio-Canada, ben regarde, les émissions financières, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là. Le monsieur qui fait l'économie, là, il est bien cool puis il est bien fin, mais c'est pour informer le monde en général. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour des traders ou des investisseurs à court terme dans ce qu'ils vont dire. Mais c'est ça. On n'a pas le droit de s'annoncer dans ces médias-là. Les seules places qu'on a le droit de s'annoncer, c'est sur le web. Puis notre clientèle, à nous autres, n'est pas au départ très, très web, parce qu'on sait que la clientèle de ce genre-là, c'est la moyenne de nos clients, c'est en haut de 50 ans. Donc, les gens en haut de 50 ans ne sont pas sur Internet autant comme la nouvelle génération. Ça fait que... Mais regarde, s'ils l'ont fermé, c'est parce qu'il était rentable, elle était pas rentable. Elle coûtait trop cher. Hein. HACUF.UN. Conimard. Marie. Non, c'est pas vraiment, je dirais pas, c'est vraiment pas intéressant techniquement, ce titre-là. Regardez, il y a une longue tendance baissière. Les real estate de ce temps-là, il en arrache aussi un peu. Regarde, il vient de traverser, deux fois qu'il a traversé ça, in extremis, et pouf! Regarde, ça peut revenir par ici n'importe quand. Je le trouve beaucoup trop risqué, Marie. Bear, bonjour Michel, au lieu de TXGM, peut-être utiliser, ben oui, BM, ben merci beaucoup. C'est peut-être vous qui nous l'avez conseillé hier. On vous en remercie beaucoup. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Rich, c'est Baba. J'en ai parlé hier. Hier, oui, c'est ça, je le savais. Hier, je disais, il est bien trop avancé, là. Écoute, il est rendu trop loin. Là, un cycle qui a autant de fêtes comme ça, là, c'est bien trop dangereux d'être pogné dans une prise de profit. Quand vous dites achat, non. Attendez le prochain cycle haussier. Là, pour l'instant, s'il se calme de côté puis il repart, oui. S'il vient se corriger sans se rendre au support précédent puis il redécolle comme ça, oui. OK, mais pas pour le moment. AKG Arsenco Gold. On a ici, je le disais justement tantôt, vous l'avez acheté à 5,60. Là, il vaut 5,72. Il valait 6. OK? Donc, vous faisiez du 8% dessus. Vous auriez dû prendre un profit rapidement. Là, écoutez, fiez-vous à l'or. OK? Regarde, on va aller dans le secteur aurifère. Arsenco, il est là. Vous voyez, les aurifères, l'or est ici, les aurifères sont là. OK? Donc, les titres aurifères ont sous-performé l'or dernièrement. Et là, si l'or revenait par là, à 120, Street Crack Gold revenait à son support ici, et si les titres revenaient là, bien, Ascend Gold, il reviendrait ici. Donc, vous seriez à 4,77 quand vous l'avez payé 5,60. J'étais-vous, pèserais sur le piton, me retirerais de là parce que les risques sont trop grands. Et puis, s'il redécolle à 6 piastres et 10, vous le rachèterez. NHC 3,91. Giacomo. Ah non, où est-ce qu'elle est? Ma liste est ici. Bon, je suis désolé. Voici Nobilis, NHC Toronto à 3,91. Que faire pour l'instant? Ben, écoutez, il est beau, là. Pour l'instant, c'est-tu eux autres qu'on avait une nouvelle un matin? Non, c'était Elixis, hein? Non, c'était Elixis. Nobilis Health, il est dans une belle tendance haussière. Il est très volatile. Pour l'instant, il ne monte pas sur des gros volumes. C'est un peu fatigant. J'aurais aimé mieux le voir monter sur des gros volumes. Mais, quoi qu'il en soit, écoutez, vous êtes rentré à 3,91. Donc, c'est dans ce coin ici, 3,91, juste en dessous, là, dans ce coin-là, probablement. Et là, vous avez un bon profit. Regardez. Vous voyez le dernier cycle haussier que l'on voit ici? Bon, ben, c'est lui, là. Il s'en allait comme ça, après ça, comme ça. OK? L'inversement de ce cycle-là se ferait à 4,80. Donc, vous avez payé 3,91. Vous pourriez en vendre la moitié tout de suite. Ou bien attendre qu'il perce les 4,80 parce que c'est là. Donc, je vous mettrais, moi, un stop sur la moitié de la position à 4,80. Votre prix de revient est à 3,91. Il est même bien plus bas que ça. Il n'est même pas ici, là. Ça fait que je dirais là. Et puis l'autre, je prendrais un autre support. Regarde. Vous en vendez la moitié tout de suite ou la moitié quand il traverse 4,80. Donc, vous en mettez la moitié en stop-loss à 4,75. Puis, si jamais votre stop-loss de 4,75 était accroché, bien, mettez le reste à vendre après à 4,50. Fait que de même, bien avant d'être rendu en bas, vous aurez tout liquidé, puis vous aurez le choix de rembarquer dans un autre beau signal d'achat. Parce que s'il perd deux supports, il ne mérite plus de l'avoir. Parce que c'est une transaction quand même récente. IVN, 2 et 3. Il est en feu, IVN, pas aujourd'hui, mais il l'est depuis une secousse. Vous avez payé 2 et 3. Là, c'est le risque. Quand on achète un titre dans un décollage comme ça, la tendance est ici, le support est là,
le point d'inversement est 1,72. Là, entre les deux, vous n'avez pas trop le choix de patienter, OK? Et parce que de prendre une perte de même. Il n'y a pas eu de signal inverse. Vous aviez, comme ici, signal haussier, puis, regarde, si vous êtes embarqué là, vous suivez cette théorie-là, vous êtes là-dedans tout le temps. Quand il est redécollé ici, si vous l'avez payé 1,80, vous auriez pu prendre un profit ici, puis là, c'est là qu'on sortirait. Mais si vous avez acheté ici, c'est là qu'il faut sortir. En attendant, il faut attendre. Parce qu'il n'y a pas de. Il est toujours dans une tendance haussière. Est-ce un achat HGD? HGD, là, ça bouge à l'envers de ça ici. OK? Donc, lui, il est sur un cycle haussier qui est en train de redescendre. Fait qu'HGD, lui, il va être dans un cycle baissier en train de remonter. OK? Donc, HGD est ici. Mais pour qu'il soit payant, HGD, là, il faut qu'il ait vraiment inversé. Parce que s'il repart par ici, il ne sera pas là. Fait que le signal d'achat sur HGD est à 8,25 à très court terme. AC, un bon achat? AC. Je dirais qu'on est dans la troisième journée. Là. Il y avait un mouvement sur les airlines aujourd'hui. C'est quelle liste? 6, 7? 7 ici. Bon, regardez, aujourd'hui, il y avait un mouvement sur les airlines. Et un mouvement qui débute sur les airlines américains. Un beau mouvement pour ça. Donc, les seuls signaux d'achat qu'on a aujourd'hui, là, c'est un signal sur les airlines aux États-Unis, parce que, regardez, il y a American Airlines, United Continental, il y a Delta Airlines, il y a Southwest Airlines qui étaient en décollage. Donc, je présume que si ce mouvement-là continue, Air Canada va continuer, mais il est juste un peu sur le tard, le signal d'Air Canada. C'est un petit peu plus risqué parce que si vous l'achetez là, dites-vous une chose, achetez-le là, si vous êtes prêt à le vendre, vous l'achetez à 9,44, si vous êtes prêt à le vendre à 8,70. OK? Donc, ce serait quand même une bonne perte. Mais le problème, c'est ça. C'est quand on l'achète loin dans le cycle, au lieu de l'acheter là, la perte de là à là serait moins grosse que de là à là. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Les marchés vont faire quelque chose dans les prochaines minutes à surveiller. Nasdaq pourrait accélérer là par en bas aussi un peu. Mais je pense qu'on va rester en correction encore pour le reste de la journée et jusqu'à l'annonce de la BCE. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.